pour qu'elle se relève. C'est là où j'ai compris. Oui, il y a une autre dame de Portugal, il y a une autre dame de Los Angeles. Los Angeles, le nom vient de Notre-Dame. Ange, l'ange. Vous voyez? Californie, le calife, il est passé là-bas dans ses vies antérieures. Notre-Dame d'Afrique. Notre-Dame, la mère, Marie, hein, celle qu'on a menti, traitée de prostituée, la prostituée de Babylone, hein, donnée de toutes sortes de noms par l'Église catholique dans 2000 ans d'histoire. Vous voyez? Ah bien, celle-là, elle est là en face de vous, qui vous communique, qui parle. Non, 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 pas la viande humaine. La viande de vache. C'est juste le mordre avec ses dents. Elle le mord comme ça avec sa dent. Après, elle la mange pas. Ma mère, elle ne mange pas la viande crue. Elle la mord avec ses dents pour que ça lâche. Parce qu'elle est possédée par l'entité du lion, le sphinx d'Égypte. Voilà. Ma mère, son histoire, elle a été tracée bien avant qu'elle soit née. C'est pour ça, gars yi bu ñu ko daan dëppal man xam naa way yi ñu koy wayal bu daanoo ndëpp xam naa li ñu koy wayal ak li koy jógloo séeréer yi ak lébu yi ah du ñu rey deret du ñu rey deret ci seeni xamba. Dans la religion sérère, on ne donne pas de sacrifice de sang au dieu roc. Jamais dans la religion sérère. Et ni du côté de ma mère. Ma grand-mère, elle était vivante. Et quand elle faisait ses rites, je n'ai jamais vu de sang. Jamais. Alors, cherchez vos sacrifices de sang, d'où ça vient. Avec le monde qui vous a corrompu et qui continue à vous corrompre. Et on essaie de vous ouvrir les yeux. Quand on est tellement aveuglé depuis 2000 ans, je ne sais pas si Dieu ne descend pas, je ne sais pas comment on fait. Hein. Pouf! Chacun a son savoir, chacun a son chemin. Roxane. Voilà. Ma mère, elle était presque végétarienne. À la fin de sa vie, elle ne mangeait plus de viande, elle ne priait pas. Parce qu'au Sénégal, on enterre, au soi-disant, on enterre les musulmans. Mais ma mère, franchement, je ne l'ai pas vu beaucoup prier dans sa vie. Je me disais, même si elle était musulmane. Et pourtant, quand elle est décédée, on l'a enterrée. Hein. Ah bah ouais, mon père aussi, la même chose. Je l'ai vu prier à un moment de sa vie, quand on était toute petite. Mais en grandissant, je peux dire pendant plus de 20 ans, je n'ai pas vu mon père prier. Et quand il est décédé, on l'a enterré quand même comme un musulman. Vous voyez, c'est des anciens juifs. Nous sommes venus au Sénégal. Te yéen leen enterré yéen musulmans yi Sénégal ñi leen enterré xam naa leen gis naa leen yëg naa leen xam naa leen dañ ko doon laay ubbi yoon bi loolu ubbi yoon ubbi ngeen yoon wi te demul mu ngi ñëw suppala ko nekkal si sama kaw nii di wax réincarné sama bopp ñëw feeñu gaa yi fii yëpp Sion feeñu gaa ñi biir bar ni ah ngeen di ko laay laax ilallah te yéegul de mu ngi nii ci suuf comme dans l'histoire de Jésus-Christ. Celui qui a été crucifié, ce n'est pas le Christ. Le Christ, il n'a jamais été crucifié. Le Fils de l'homme envoyé par Dieu sur terre à cette époque. Le Messie à cette époque envoyé. Hein? Le Fils de l'homme. L'histoire qui se reprend et qui se répète. Jésus, son âme, n'a jamais quitté la terre. Il n'a jamais été crucifié. C'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié à sa place. Je vous le donne, cette révélation et ce message. Le Vatican, ils le savent, le Vatican. Là, je suis descendue un peu bas, là. Voilà, je parle avec vous. C'est pour ça qu'ils ont poursuivi la Vierge Fatima, hein, le troisième secret de Fatima, l'envoyé de Dieu. Envoyé pour vous donner des messages et vous l'avez assassiné aussi, une femme. Pourquoi Dieu vous a envoyé une femme qui s'appelle Fatima? Et dans l'islam, Fatima existe dans le Coran. On sait qui était Fatima. La fille du prophète Mohammed. Vous voyez? Tac. Ah ouais. Oui, vrai comédienne. Affaire, quand tu sais les choses, tu parles.
C'est comme si, voilà, c'était un livre qu'on t'a posé et tu l'as appris par cœur et tu le balances à des chansons, à de la rigolade, à de la foutaise, comme de la merde. J'aime bien faire ça, moi. C'est comme ça que je crache mes vérités. Parce que j'aime bien quand on me dit que je suis folle. Elle est folle. Là, elle a bu quelque chose ou elle a fait quelque chose, j'adore ça. Voilà. Vive la lumière divine, vive le vrai Christ. Vive le vrai Christ noir qu'on nous a toujours caché. Vive. Vive le vrai Christ noir de l'Afrique que l'Égypte a pu sortir par rapport à l'histoire des prophètes. Hein? Vive Bilal ibn Rabah qu'on nous a enregistré de notre enfance dans notre cerveau et que c'est resté. Et vive le Christ qui est mort sans qu'on sache que c'était lui et qui communique avec tout l'univers aujourd'hui. Voilà, vive. Et vive la liberté. La liberté pour l'Afrique. Vive la liberté pour l'Afrique. Et vive la fraternité universelle. La fraternité universelle, dans l'universalité. Tous les pays, tous les peuples et toutes les nations. Toutes les nations. Voilà. N'ayez pas peur de la vérité. Ouvrez les frontières. N'ayez pas peur de la vérité. N'ayez pas peur de la vérité. Les 5 premiers pays colonisateurs de merde, Portugal, Espagne, France, Belgique, Angleterre, tous ces pays-là. Maintenant, vous venez d'ouvrir donner pour accoster le bateau. Maintenant, vous voulez qu'il accoste. Vous voulez montrer au monde, regardez ce qui s'est passé dans les vies antérieures. C'était ça qui s'est passé dans les vies antérieures. Mais le problème, c'est que ce n'était pas le même nombre. Ce n'était pas le même nombre. Le bateau, l'Aquarius. Aquarius, c'est l'eau. C'est Djibril. Vous avez laissé errer le bateau pendant des mois pour pouvoir faire le maximum de médiation par rapport à ça, médiatiser le maximum ce bateau pour que tout le monde sache. Voilà le karma. Ça s'appelle un karma, mon gars. Ça s'appelle un karma. Pourquoi depuis Crète jusqu'à Afrique, cette lignée maritime s'appelle la route du Messie qui date de combien? Cherchez sur Wikipédia, vous allez voir. La route du Messie. Pourquoi il s'appelle la route du Messie? Qui part de l'Europe pour l'Afrique. Avec vos prophéties sur Israël, vous allez voir, même Israël va chuter. Parce que la terre sacrée, ce n'est pas Israël. La terre aux 7 collines, ce n'est pas Israël. Parce que Notre-Dame, elle est là, elle est le verbe au présent. Notre-Dame. Ah bah ouais. Les 7 collines de Sion, le chiffre 7 du 4 à Sion. Et les 3 femmes dont on parle sur le 3e secret de Fatima, ce n'est pas le Portugal, hein, c'est à Sion. Les 3 messagères, les témoins spirituels visibles et invisibles pour toute l'humanité, les 3 femmes qu'on a prophétisées, ce ne sont pas les 3 femmes. C'est pour ça qu'il y en a une qui a été assassinée par le Vatican et remplacée par une autre. Et la science, et Jovanovic, je ne sais pas comment il s'appelle là, Jovanovic, il l'a dit. Oui, j'ai fumé, mais je n'ai pas beaucoup fumé. Oui, c'est du pollen que je fume. Le pollen, c'est le pôle. Je vous dis, je suis au pôle aujourd'hui.
Parce que j'ai été voir Paul premier, Pi premier, Pi 11. Je suis allée voir Pi 1. Alors, Pi 2, il y a eu Pi 1, Pi 2. Il y a Pi 3,14, Einstein. Et après, je suis allée voir Paul 6. Voilà, notre ancêtre Paul 6. J'ai voyagé jusqu'en Espagne, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fumé du pollen pour pouvoir monter au pôle. Alexandre, quand tu lui demandes, tu viens d'où? Moi, je m'attends à ce qu'il me dise qu'il vient du ventre de sa mère. Il m'a répondu la première fois de sa vie devant des témoins. Parce qu'on m'a dit de lui poser la question. Ben, il m'a dit qu'il venait du pôle Nord. Alors, je reste sur le pôle de pollen. Des fois, je descends sur l'herbe. Tu vois, le pôle, c'est en haut et l'herbe, c'est en bas. Tu vois? Là, je suis au pollen. Oui, je suis le diable. Je suis le 666. J'ai des blessures. Le 666, on l'a appelé le diable parce qu'elle a des blessures qu'on doit guérir. C'est pour ça qu'on m'a appelé le diable. Le diable porte toujours des cicatrices et des grises de toutes ses vies antérieures. T'as compris? Je t'ai répondu, j'espère. Et ouais, les ignorants. Oh purée. Mais j'aime bien se la jouer comme ça. Voilà. Oui, la réincarnation. Chaque âme se réincarne. Cherchez votre âme qui s'est réincarnée. Mon fils, je sais qu'il s'est réincarné. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie antérieure, avant cette vie? C'est simple et c'est facile. Faites-le. Parce que Dieu, il a mis tout codé, même sur les dates de naissance. Je vous envoie tout le temps des trucs pour ouvrir, pour voir. Mais je sais que des fois, bon, voilà. Au Sénégal, c'est difficile. C'est très difficile avec l'électricité, les histoires de connexion, je sais. Mais voilà, j'espère que le message partira le plus possible pour que les gens puissent ouvrir ces trucs et prendre ce que tu dois prendre. On ne t'a pas dit de croire que ça c'est la vérité. Prends-le. Non. S'instruire, prendre. C'est ton âme qui va prendre comme un acier, qui va capter, qui va prendre ce qu'il a envie de prendre comme vérité et le reste, il le lâche. C'est pour ça qu'il faut tout prendre. L'universalité de Dieu. Dieu, il cache tout où il veut. Voilà, la lumière, elle est partout. Alors, cherchez-le où il veut. Il ne faut pas mettre tout dans un même sac. Tout n'est pas dans un même sac. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Oui, le 7, c'est des chiffres mystiques. Il faut regarder le 7, qu'est-ce que ça signifie. Le 6, qu'est-ce que ça signifie. Tout ça, c'est des chiffres spirituels. Quand le monde, comment je dois appeler ce monde? Dunia, ils programment leurs chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jusqu'à l'infini, soi-disant l'infini. Dieu, il n'a pas mis ces chiffres à l'infini. Dieu n'a pas mis ces chiffres à l'infini. Les chiffres de Dieu sont mystiques et sont codés et chaque chiffre a une signification spirituelle. C'est pas à l'école où on te dit 3 plus 3 égale 6, 4 plus 4 égale 8. C'est pas la même chose. C'est pas la même spiritualité du sens, de l'énergie des chiffres. L'énergie des noms. C'est hébraïque, ça date, ça va avec nous, notre ADN. Notre énergie. C'est pour ça Einstein, il est allé en Égypte pour chercher ce code secret. Eux, ils n'avaient pas les chiffres, ils n'avaient pas les maths, ils n'avaient pas les calculs. Ils arrivent en Égypte. Voilà, une pyramide comme ça, il y a des chiffres, il doit y avoir quelque chose. Ils ont pu mesurer avec les pas, et ainsi de suite. C'est comme ça. Mais ils n'ont pas pris la bonne chose. Ils n'ont pas pris le bon chiffre. Voilà, c'est Dieu qui corrige tout derrière. Mais ils n'ont pas pris le bon chiffre. Pi n'est pas égal à 3,14. Et c'est moi qui le dis. Le 14 déjà, ça signifie le chiffre de Osiris qui a été découpé en 14 morceaux. Vous voyez le bateau, l'Aquarius 141. Il y a le chiffre 14. À l'aller et au retour. Quels sont les 5 pays qui se sont partagés les 14 morceaux d'Osiris? Portugal, Espagne. Ce sont les pays, les premiers qui ont colonisé l'Afrique et qui sont allés chercher des esclaves. Portugal, c'était la porte, number 1. Donc, d'où ça vient, les chiffres? « 3,14 » Osiris. Et après, il faut dire le 3, qu'est-ce que ça signifie?
Ouais, c'est un chiffre qui est codé mystiquement et spirituellement, mais ça n'a rien à voir avec les maths. Parce que les maths sont fausses. Mais voilà. Parce que tu peux additionner tous les nombres que tu veux avec un Dieu l'unique, avec une seule énergie qui est la lumière. Tu trouveras toujours le nombre 1. Donc, tous vos calculs sont fausses. Et spirituellement sont fausses. Voilà. Dans notre esprit, pensée et acte. C'est pour ça, les mathématiques, quand on me l'amène, j'ai mal à la tête. Voilà. Les conjugaisons, les verbes, j'ai mal à la tête. Moi, je connais que le verbe présent au présent. L'imparfait, je ne connais pas. Dieu seul est parfait. Et nous, on est là à conjuguer l'imperfection de quoi? Dieu a fait tout parfait. Et nous, on conjugue l'imperfection de quoi? Qu'est-ce qui est imparfait dans ce monde? Tout est imparfait. Dieu seul est parfait. Mais on attire l'énergie de l'imperfection dans tout ce que l'on fait. Merci. L'énergie de l'imperfection dans tout ce que l'on fait. On l'attire. Quand tu as une pensée positive, ça amène du positif. Quand tu as une pensée négative, ça amène du négatif. Ça attire le négatif et ça attire l'énergie négative. Ouais. Comme quand on crée des 58 réacteurs, 62 réacteurs nucléaires avec des trucs destructrices qui peut raser la planète, qui peut raser l'humain, qui peut détruire l'humain dans l'âme, au fond de l'âme, la racine, parce que c'est écrit dans les prophéties, toutes ces armes nucléaires. Vous voyez? C'est pas la même chose. C'est une question d'énergie. L'énergie nucléaire ne va pas avec l'énergie du Christ, avec l'énergie de la perfection. L'énergie de la guérison des âmes, des arbres, des animaux, de la terre-mère, de tout qui nous entoure. Et vous applaudissez ça, on paye les impôts et on applaudit ça, nos gouvernements, ils applaudissent ça. Et nous, on est les moutons derrière qui applaudissent tout cela dans l'inconscience totale. Et nous sommes la masse. Nous qui leur donnons cette puissance, nous sommes la masse. Alors, éveillons notre conscience sur cette masse. SOS, alléluia, gratitude. Mon pain, il est arrivé, gratitude, Seigneur. Merci. À chaque jour, son pain de vie, à chaque jour, mérite, à chaque jour, chaque seconde. C'est Dieu. Demain, on s'en fout. C'est aujourd'hui. Yes. Tac. Ah ouais, c'est simple. Ouais, pourtant dof bi wax dëgg de dof bi kañ dee leen ko dégloo xel dee leen dégloo xel dof bi parce que dof bi dafa katakay ni xam ngeen dégg waxu katakay ni dégg ngeen kaa dégg dof bi dafa katakay ni tey dama tux sama tux ngi nii di door a ñëw mu ngi nii ma wan leen paquet bi mu ngi nii di door a ñëw sama pollen daf may yëkkati pôle nord fi ma ne suñu waa kër ñii buñ may wax du ma si sax nekk man maa ngi si gars yi si kaw sama âme il monte et je suis dans un truc. Voilà, je suis dans ce move. Et quand j'ai de l'herbe, je descends sur terre. Je descends sur terre, je suis sur terre, je suis, voilà, je suis là en face de vous, prêt à envoyer l'amour, quoi. Tu vois, comme Bob Marley l'a chanté, l'amour avec l'herbe, le cannabis. C'est les extraterrestres qui l'utilisent. Je suis trop bavarde. Quand je suis bavarde, je parle beaucoup parce que c'est eux qui me font bavarder là. J'ai les petits yeux, j'ai tout ça, mais je ne suis pas fracassée. C'est eux qui me font ça. Et je n'ai pas dormi parce que, voilà, il y a eu la nuit d'Assomption, il y a eu la nuit du 11 là. Toute cette nuit-là, toute cette semaine, je n'ai pas dormi du tout. Je dors presque 2 heures ou 3 heures par jour pendant presque là, bientôt une semaine. Il y a des gens chez moi, ils me témoignent que je ne dors pas. Et tout ça, ben, c'est à cause de... Si je mange là la viande, le poulet, n'importe quoi, je vomis. J'arrive pas. Et pourtant, il y a quelques jours, je me régalais. Je voulais me régaler. Maintenant, et on m'a laissé, je me régale. Là, maintenant, je suis incapable depuis des jours de bouffer même la viande. J'ai envie de vomir. Je ne peux pas aller plus que ce que j'ai envie. Je vomis. Voilà, tout ça parce qu'il y a un travail spirituel qui se fait, qui est connecté avec ces lunes-là, ces astres, ces ces énergie, ça travaille sur moi. Voilà. Alors le Vatican qui fait ça en direct aussi chez vous, chez vos prêtres, hein, qui est connecté à la lune, Vénus, qui parle aux astres, aux animaux,
Enlevez vos robes, ouais, ils sont sales. Je suis contente là. Je vais pouvoir accélérer la cadence. Je vais faire mon travail spirituel aussi. Quand l'ombre travaille, merci. Quand l'ombre travaille pour s'agrandir, pour montrer sa face, comme le Vatican, comme l'Organisation mondiale de la santé, comme l'enseignement public de nos gouvernements, de nos dirigeants, les maîtres, il n'y a que les mères qui parlent. Hein? On dirait qu'eux, ils n'ont pas d'enfants qui vont à l'école. Ils ne risquent pas d'avoir un pédophile ou un récalcitrant qui est sorti de prison ou quelqu'un qui a des problèmes sexuels karmiques aussi. À purifier, il se dirige vers un enfant. Eh bien, ça peut être le tien aussi, le vôtre. Vous voyez le travail qui vous attend le Vatican. Quand on salit le sale, on doit rétablir la vérité et quel qu'elle soit le prix. Quel qu'elle soit le prix, parce que le Christ n'a pas de prix. Il n'a pas d'échange. On n'échange pas le Christ avec une couronne, avec un diamant noir qui est plein de malédictions que porte la reine d'Angleterre, qui est karmique, volé depuis l'Inde au temps de Braham. Hein? Volé. Cette diamant noir. Sans compter la malédiction des momies. Et vous voyez quoi, tout ça, ça vient de l'Afrique noire. Tu vois, l'histoire la trace. Même une pierre, un diamant noir qui porte plein de malédictions, ça arrive en 2018 sur la couronne de la reine d'Angleterre. Vous voyez? L'histoire qui le lie à l'Inde, de la colonisation de l'Afrique, l'Inde, partout. Et tout ce que vous avez fait de sale. Et tu le portes aujourd'hui comme couronne sur sa tête. Sur ta tête, Madame la Reine d'Angleterre. Que du sang spirituel, christique, que vous avez jusqu'à votre dernière descendance. La fin des temps. Babylone. La prostituée de Babylone. C'est moi, Abi. 666. Babylone la grande. Quand vous l'avez changé bibliquement, Bob Marley l'a chanté en cantique biblique dans ses paroles pour passer le message aussi aux Africains. Bob Marley. Son père, il est d'origine anglaise. Pourquoi les Anglais ils sont allés en Afrique pour chercher cette femme, cette mère qui devait enfanter un enfant qu'on appelle Bob Marley, descendant de Haile Selassie, Éthiopie, que vous avez colonisé, vous, l'Angleterre. Vous cherchez quoi spirituellement? Ah, tout ce que j'ai dans mon sac, là. C'est pour ça que je fais des petits trucs comme ça. Quand il y a trop, tu touches là, 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 et tu envoies les messages. Et après, quand on cherche, on développe, on trouve. C'est pour ça que je vous dis, j'en ai beaucoup sur la tête. C'était les épaules. Maintenant, c'est monté sur la tête qui fait les cornes du diable. Le 666 apocalyptique. Babylone la grande, Babylone la grande, baby long. Dans Babylone, il y a Abi la longue. Babylone, Babylone la grande, Babylone la grande. Tac, tac, Nostradamus. Quand le grand sera mort, vous saurez qui serait-il. Après sa mort, vous saurez qui il était. Nous sommes tous au même point de départ.
Tadam, tadam. Dof bi. Ah ouais, dof bi ñëwati na waaye. Dof bi ñëwati na waaye. La folle habille. La déconnectée d'habille. Eh ben oui, les fils de pute, je vous ai dit, Dieu, il va prendre les opprimés, ceux qui sont en bas de l'échelle, pour leur donner un pouvoir, mais inébranlable, et pour vous apprendre comment on nettoie les fesses en tant qu'adulte. Et proprement, avec de l'eau de Gabriel, pas avec du papier toilette, ou des lingettes. J'ai tout essayé, papier toilette, lingettes humidifié, carton humidifié, torchon humidifié, tout humidifié, mais ça ne marche pas dans le cul. La seule chose qui marche, c'est l'eau de Gabriel. On va vous montrer comment on nettoie le cul propre. Vous les papes, les prêtres de l'église catholique. Hein? Et on va aussi vous montrer que la circoncision d'Abraham, de son peuple, du Christ, de son peuple, de votre entre guillemets Mohamed, tous circoncis. Et vous, avec vos robes sans culottes, avec vos petits kikis, on doit les couper aussi, pour les purifier de vos actes, de votre karma sexuel, et c'est ça qui vous attend, vous les prêtres. Avant de pouvoir prendre des enfants de 3-4 ans, de remplacer leurs parents spirituellement liés, énergétiquement, karmiquement, dans tout. Vous voulez sacrifier ces gosses. Avant de les sacrifier, Dieu, il vous attend. Le sacrifice que vous devez faire, c'est vous couper vos zizi, comme l'histoire vous l'a dit, que la dernière religion, c'est l'islam. Et tout le monde tout bas soumettre à l'islam avant de passer à la porte du Christ. C'est là où on vous attend, vous les prêtres. Sacrifiez-vous vos kikis pour nettoyer votre karma sexuel déjà. Oui, on vous a dit à la fin des temps, ça ne va pas se passer, ça ne va pas arriver. Vous allez voir que la parole de Dieu est vérité sur terre. Pourquoi mes enfants et Grégory, Amadou Grec, s'est coupé? Pourquoi? Et on n'est pas les seuls. Hein? Et il ne s'est pas coupé. Il s'est coupé tardivement. Parce que c'est avant le mariage qu'il s'est converti à l'islam, mais il ne voulait pas se couper. Je dis, bon, c'est pas grave. À son âge, c'est pas grave. Eh bien, c'est très grave. Ben, 20 ans après, 15 ans après, il était obligé de se couper quand j'ai eu l'éveil spirituel et que mon père m'a apparu. Il devait faire ça pour rentrer. Vous voyez, c'est un exemple. Amadou Messina, le Messie, on va vous l'envoyer pour faire à la queue repartir sur la route du Messie. Et ce serait beaucoup plus facile même que le détroit de Gibraltar de 15 km. Le passage, vous avez la technologie. À la queue ce détroit de Gibraltar, on ne l'a pas laissé pour rien. 15 km, c'est le chiffre 6 qui vous l'a laissé de 666. Tout le monde va passer par là. La corde de l'Afrique. La corde de la miséricorde de Dieu. Miséricordieux. La misère sur cette corde, vous allez passer par là. C'est moi qui le prédis. Tout ce que je viens de dire, c'est une prédiction des prédictions. Tout. Non, les avions, non. Vous prenez les avions, ça ne marchera pas. Vous prenez les bateaux, ça ne marchera pas. Vous allez passer là-bas, aux 15 km, le détroit de Gabriel. Là où nos ancêtres ont été assassinés, égyptiens. C'est là où il y aura le passage. 15 km, la corde de l'Afrique.
qui lie l'Afrique et l'Occident à la queue. Retour aux sources de la justice divine ancestrale au nom du Christ. Amen. Au nom de la lumière. Amen. Réunissez-vous le Vatican, tous vos prêtres, réunissez-vous, priez pour voir si votre Christ va accepter votre prière ou c'est mon Christ qui va accepter ma prière. C'est là où je vous défie, la prière. Quelle est la prière qui arrive à Dieu et qui se répercute sur le visible ici, que tout le monde le voie. Le Vatican, je vous défie. Du bas de votre échelle jusqu'à la tête. En plus, le pape, il ment. Un pape qui est menteur. Un pape qui est menteur. L'affaire de Diego, il a dit qu'il défendrait tous ces gens qui ont été abusés par des prêtres de l'église catholique, quelle qu'elle soit dans le monde. Hein? L'affaire de Diego. Et après, dans un autre discours, j'ai noté même la date, je ne sais pas sur quelle feuille, j'en ai 50 000. Un autre discours, il dit le contraire. Il dit tout le contraire. Il est pour la pédophilie, il est pour ci, il est pour ça. Et voilà, ça fait, c'était au mois de mai, je ne sais pas comment, le 18 mai, ou je ne sais pas combien au mois de mai 2017, je ne sais pas quelle année. Je l'ai noté quelque part là, moi je ne suis pas chiffre dans ma tête. Et après, il se contredit sur un autre discours. Devant ta fenêtre, tu as parlé, j'ai vu. Deux contradictions, un prêtre qui ment publiquement. Un prêtre qui ment publiquement. L'affaire Diego t'a donné une réponse favorable, que tous les prêtres vont être punis s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Et de l'autre côté, dès que les gouvernements ont aboyé, tu as changé de profil de parole. Ça s'appelle un prêtre qui ment en direct. Le prêtre, le Vatican. Le pape, un pape qui ment en direct. Parce que c'est des vidéos qui durent 2 heures et j'ai pas envie de garder les gens 2 heures de temps pour voir toutes ces vidéos-là de tes mensonges. Ça, c'est l'affaire du Valais, crime au Vatican, avec le meurtre de Cédric, de Gladys et de Hermès, je sais pas quoi, Hercès Man ou je sais pas quoi, un autre nom allemand, 3 personnes. Le colonel, sa femme d'origine Amérique du Sud, et de Cédric du Valais. Voilà, le meurtre. Assassiné par des balles, et ils ont fait croire à sa mère que le gars, il était pédophile. Il était homosexuel. Sa copine a témoigné. Après, ils ont dit qu'il était drogué, il prenait la drogue, ainsi de suite. Voilà. Masquer un crime. Masquer un crime. La première affaire, le Vatican. Alors, pourquoi il s'appelle Cédric? Et pourquoi mon locataire, avant que j'habite ici, dans cet appartement-là, de la Chaux-de-Fonds, je viens de Lézin. Et Lézin, le propriétaire de mon appartement, il s'appelle Cédric Maillet. Lié à un ancien Maillet qui a fait des catastrophes, qui a massacré beaucoup en Amérique du Sud. Vous voyez comment je lis les liens? Pourquoi il s'appelle Cédric? Cédric. J'ai trop de Cédric autour de moi. Trop de gens qui s'appellent Cédric. Alors, crime au Vatican. Après, pédophilie, le pape dénonce la complicité de l'Église. Voilà.
Il profane l'image même de Dieu qui nous a créés à son image. Aujourd'hui, le cœur de l'Église se tourne vers Jésus, à travers ses enfants, garçons et filles. Et l'Église veut pleurer. Ah, là, il dénonce la complicité de l'Église. Après. Qui aura secoué le monde entier. Il est 6 heures du matin au Vatican, quand le pape François s'exprime à propos de la découverte d'un nouveau texte sacré de la Bible, qui légaliserait potentiellement la pédophilie pour tous les fidèles catholiques. Voilà. La délivrance est enfin arrivée. Après 2000 ans d'errance, nous voici enfin arrivés au jour où les âmes se libèrent et où nos passions vont pouvoir enfin s'affirmer au grand jour. Il a dit quoi? 2000 ans d'errance de l'Église catholique, des âmes perdues, des âmes errantes. Et pour libérer cette errance, il propose la pédophilie, le karma, comme il l'a dit le roi belge. La Bible nous a appris à aimer notre prochain. À partir d'aujourd'hui, dans notre grande civilisation blanche et chrétienne, nous allons pouvoir aimer les petits anges du Seigneur librement. Sonnons, fidèles, le glas d'une ère révolue, et ensemble décidons-nous à nous ouvrir à l'amour entre êtres consentants, parce que c'est notre projet. Mais qu'y a-t-il véritablement dans ce texte? Notre équipe a pu se rendre sur place pour obtenir une copie de l'authentique extrait sacré. Aussi bien que le disait le Baptiste qu'il a répété sur les rives du Jourdain, ainsi que vous consommez la vigne qui donne le vin et le blé qui donne le pain, vous pourrez consommer la chair fraîche et tendre qui n'a pas encore atteint son 8e printemps. Choquant pour certains, normal pour d'autres, ce texte ne... C'est ce que je viens de dire. Ils sont en train de boire le sang du Christ du moment que les prêtres, ils sont en train de bouffer le sang des enfants. Ils sont en train d'abuser des enfants. Voilà. C'est juste la loi karmique. C'est une loi divine, cosmique qui leur retombe dessus. Ne tarde pas à bouleverser les mœurs et à changer à jamais nos modes de vie. À la suite de cette annonce, plusieurs applications de rencontres en ligne ont vu le jour. Adopteungosse.com ou Kinder par exemple, où l'on peut absolument tout personnaliser. Âge, sexe, jouets préférés et même bonbons favoris. Ces applications sont pour le moment un succès avec plus de 3 millions de visites par heure en moyenne. Le président de la République, Emmanuel Macron, a promis un texte de loi légalisant la pratique. En attendant, il a nommé Daniel Cohn-Bendit au ministère des Enfants jeunes et dynamiques. Il a également offert la grâce présidentielle à Marc Dutroux, qui a été immédiatement sollicité dès sa sortie de prison par Pôle emploi, qui lui propose un poste d'animateur en centre aéré. Par ailleurs, côté culture, c'est Booba qui publie un nouveau single sur Booba intitulé Mineur. C'est pas l'église qui me quitte, c'est moi je quitte l'église. J'ai péché déjà, j'ai mal prié, fait des dégâts. Marcus, Tristan, Charlotte, je vais vous casser le cul, va vous marier. Me tire pas la main, ça va jaser. Le petit frère m'a déjà fait un cœur serré. Voilà. Comprenez pourquoi Booba il est en prison aujourd'hui. Booba et Karis, affaire de Booba et Karis, créer le boucan à l'aéroport et les foutre en prison. Et Booba il a parlé de l'église par rapport à la pédophilie dont on parle. Vous voyez, tout est lié. Ah, le Vatican, tout est lié. Voilà, c'est tout simple. Voilà pourquoi on entend parler dans les médias Booba Booba, lié au Vatican. Il a chanté sur la pédophilie par rapport à cette loi qui a été votée par cette pétasse de fille unique. Hein? Voilà, tout est lié. Alexandre Benalla est lié. Tout est lié, tout est lié. Alors, venez me chercher. Si vous savez qui je suis, venez me chercher.
Parce que j'attends pas sagement, je suis pas sage, je suis très sauvage. Très sauvage. Vous voyez? Très sauvage. Vous voyez? Bouba est sénégalais. Oui, il est sénégalais. Tu vois? C'est le Sénégal qu'on touche dans l'invisible, mais gars, ils comprendront. Voilà, nous comprendre, ce sera trop tard. Maintenant, les gens ont mouchoir. Au lieu d'avoir Auchan, prenez l'usine de Kleenex pour le Sénégal. Parce que vous allez en avoir besoin. Vous avez vu les statues de la Vierge un peu partout qui pleurent, qui pleurent. Beaucoup de femmes qui pleurent. Ça représente la femme qui pleure. On va chercher des mouchoirs de partout. Tout est lié. Bouba, Abi, tout est lié. Le Vatican, la pédophilie, tout est lié. Les Juifs, tout est lié. Le Christ, Abraham, le Messie, tout est lié au Sénégal. Pour le Sénégal. La fin des temps. C'est le peuple. Je vous l'ai dit. C'est bon, hein, le Vatican. On a tout compris ce qui se passe. Maintenant, on va travailler. Nous voulons travailler. Nous voulons travailler. Voilà. Travailler. Avancer. Et Dieu, il a dit que personne ne doit s'intercéder sur notre chemin. Voilà. On vous laisse les prophéties. On vous laisse les prophéties à l'avance. On vous laisse que l'humain doit s'adapter au climat. Mais ce n'est pas au climat de s'adapter à l'humain. Je le redis toujours. Et je continuerai à le dire. Parce que je sais. Le troisième secret de Mère Fatima, on vous l'avait dit, on vous l'avait dit, on vous l'avait dit, on vous l'avait dit. On vous a envoyé Fatima depuis l'Algérie et vous l'avez assassiné dans ses vies antérieures. Jusqu'à quand allez-vous continuer à tuer nos prophètes, les messagers, les saints? Je vais vous laisser. C'est mieux. Comme ça, je passe à autre chose. Je saute une étape et je passe à autre chose. Que Dieu nous bénisse dans la lumière divine de notre source originelle et vivement la justice divine de Dieu. Et j'espère que mon message, il a été bien compris. Je suis pas sage, je suis sauvage, je l'ai déjà dit. Voilà, si vous pouvez quelque chose contre moi, je suis là, je vous attends toujours au même endroit depuis que je parle. Et comme je sais qui je suis, ben venez me chercher. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Venez me chercher. Parce que mes enfants, ils n'iront pas à l'école cette rentrée. Tant que la vérité n'est pas rétablie comme cela doit être dans ce présent. Et je suis prêt à accepter et à vivre toutes les épreuves et toutes les menaces qui sera posée sur Abi 666. Tant que la vérité n'est pas rétablie, mes enfants n'iront pas à l'école. Si on vient me chercher, j'irai vous répondre. C'est d'ailleurs vérité. Et voilà, à bon entendeur, salut. Je vous aime. Je vous envoie tout mon amour.